Merci bien, Chérif Diop. Il est le plénipotentiaire du pôle de la majorité au dialogue national. Bonsoir. On va d'abord commencer par l'amendement qui a été proposé par le ministre de l'Intérieur qui fixe les élections locales au plus tard le 28 mars 2021. Il a fallu que la société civile sorte pour que réagisse le pouvoir. Je vous remercie et je voudrais simplement faire remarquer qu'il ne s'agit pas de ça parce qu'il était prévu aujourd'hui que la commission des lois et de la décentralisation de l'Assemblée nationale examine le projet de loi qui devait traiter du report des élections et de la prorogation du mandat des conseils municipaux. Et c'est convoqué depuis 2 ou 3 jours. Donc ce n'est pas la conférence de presse de la société civile qui a amené le ministère de l'Intérieur à réagir. C'est dans la marche normale des choses que le ministère a fait cet amendement-là pour évidemment mettre tout le monde à l'aise. Parce que ce qu'il y avait dans le projet de loi, il n'y avait pas de date prévue pour l'organisation des élections. Maintenant, c'est fait. Et nous nous en félicitons parce que simplement, tout ce qu'il y est prévu comme activité, comme opération avant l'organisation des élections nécessitera beaucoup de temps. Et si l'occasion nous est donnée, on calculera, si vous le voulez bien, le temps nécessaire pour que ces élections puissent être organisées dans les règles de l'art, dans l'intérêt exclusif de la démocratie sénégalaise. Alors, moi je voudrais revenir un peu non seulement sur ce report, mais sur l'histoire même de la société civile, des acteurs politiques et du dialogue de façon globale. Alors, M. Sarr, on aurait besoin de ce dialogue pour régler quel problème au Sénégal? Le dialogue fait partie des traditions démocratiques au Sénégal. Lorsque les acteurs politiques se parlent, ils trouvent des solutions. Ce n'est pas aujourd'hui que le dialogue s'est instauré. Et le président Macky Sall a choisi, depuis qu'il est à la tête de ce pays-là, de dialoguer, de discuter avec les acteurs. Ceci ne signifie pas qu'il ne peut pas travailler seul, mais ça signifie qu'il a besoin d'écouter tout le monde et de prendre les bonnes décisions sur la base de ça. Le dialogue a été appelé par le président depuis longtemps, bien avant qu'il ait un deuxième mandat, après le jour de la prestation de serment. Et il l'a rappelé à maintes reprises parce que ce pays-là nous appartient à tous, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, on a besoin de dire notre mot sur les questions qui mobilisent le pays. Et le président l'a tellement compris qu'il a appelé au dialogue national et c'est dans le cadre de ce dialogue national que siège la commission politique de ce dialogue-là et qui siège depuis un certain temps. Est-ce que ces dialogues-là ne sont pas assujettis à des contextes? Parce que qui dit dialogue parle de concertation. Or, l'une des principales revendications des acteurs politiques, en tout cas de l'opposition, c'était un déficit de dialogue, notamment sur l'histoire du parrainage, par exemple. Oui, mais ici, il faudrait remarquer que, comme je dis, c'est une tradition, c'est un choix, c'est une option du président Macky Sall. Mais je voudrais quand même, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais faire remarquer qu'il y a eu quand même une discussion autour du parrainage. J'ai l'honneur de faire partie de ceux qui ont représenté la majorité. Il y avait une opposition, il y avait les non-alignés, au-delà même du dialogue, même le bench qu'on a organisé dans d'autres pays qui utilisent le parrainage, a été fait, ce bench-là, par l'opposition, la société civile, les non-alignés et la majorité. Bref, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais il est important, nous pensons, dans la démocratie, même si les Sénégalais ont clairement exprimé leur opinion, que c'est le président Macky Sall qui a leur confiance en ayant plus de 58%, il est important qu'on écoute tout le monde. Et l'opposition l'a compris, parce qu'ils avaient boycotté lorsqu'on a... Une partie de l'opposition avait boycotté lorsqu'on discutait sur le parrainage. Est-ce que ce n'est pas l'opposition significative? Bon, je ne sais pas. Moi, ce terme-là ne m'intéresse pas beaucoup. Je considère qu'il y a l'opposition, qu'il y a la majorité. Je ne sais pas ce qu'on appelle l'opposition significative. En tout cas, pour le parrainage, il y avait l'opposition. Dans ce dialogue-là, toute l'opposition est présente. Il n'y avait que le PDS qui n'avait pas de représentant, mais le communiqué qui a été publié à l'issue de la rencontre entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade montre que le PDS va envoyer ses représentants au niveau de ce dialogue politique. Ça fait plusieurs mois que ce dialogue politique a démarré. Quels sont les points d'accord que vous avez déjà pu trouver et pendant combien de temps devrait durer ce dialogue-là? Oui, lorsque nous avons démarré le dialogue, nous avons systématisé, si vous voulez, 12 objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, on les a déclinés en thèmes. Un thème sur le processus électoral, un thème sur la démocratie, les droits humains, etc. Un autre thème sur les organes devant organiser les élections et les réformes institutionnelles qu'il s'agira de prendre. Et chaque thème contient un certain nombre d'objectifs spécifiques. Aujourd'hui, au mois où je vous parle, on a obtenu un consensus sur 9 points.
Le report des élections locales du 1er décembre est un consensus fort qu'on a obtenu entre toute la classe politique et la société civile. Nous avons aussi réussi à accepter l'audit que l'opposition avait, l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus, qui était une exigence de l'opposition. Je peux même dire que c'était à la limite une question préjudicielle pour continuer à participer au dialogue. Nous avons accepté que l'audit du fichier soit fait, même s'il y a un audit qui a été fait il y a de cela un peu plus d'1 an, qui était arrivé à la conclusion que le fichier était bon à plus de 98%. Mais un cabinet indépendant. On est d'accord, c'était un cabinet indépendant, d'ailleurs choisi par l'Union européenne qui avait fait cet audit-là. Et donc, il y avait même un comité de suivi qui a été mis en place. Et il y avait 38 recommandations. Sur les 38 recommandations, on peut considérer qu'environ plus de 27 ou 25, je ne retiens pas le chiffre exact, mais plus de 25 recommandations sont déjà satisfaites. Malgré tout, nous avons accepté que le fichier soit encore audité, que le processus électoral soit évalué de la refonte de 2016 jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Ça, c'est des points d'accord qui tardent à être matérialisés parce que jusqu'à présent, le président Famara Ibrahima Sagna n'a pas encore été installé. Qu'est-ce qui explique ce retard? Non, il est difficile de le dire. En tout cas, nous, au niveau de la commission du dialogue politique, nous avons une base qu'on peut appeler déjà un cahier de charge. On a listé les griefs, les préoccupations et tous les dysfonctionnements que nous pensons avoir été identifiés. D'ailleurs, pour la petite histoire, la majorité a choisi de ne pas faire de propositions. On a laissé à l'opposition, à la société civile et aux non-alignés de mettre tous les griefs, toutes les précautions. C'est ce qui constitue la base qui va servir en fait à l'appel à candidature pour le cabinet national ou international qui va faire l'audit et l'évaluation du processus électoral. Maintenant, c'est déclenché. Effectivement, nous attendons l'installation du comité de pilotage, du président du comité de pilotage qui a été nommé, mais il est clair que... Un délai a été donné, non? Non, on ne peut pas donner un délai. En tout cas, nous, majorité, on ne peut pas parler de délai, nous voulons que ça se fasse. Et nous avons dit que cet audit-là devrait se faire en 6 mois. Nous avons déterminé la durée de l'audit et de l'évaluation. Et parce que simplement, en mettant en contenu, on devrait permettre à l'auditeur de faire son travail, de faire des recommandations, et que ces recommandations, qu'on puisse les faire impacter sur le code électoral et sur le code général des collectivités territoriales. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que le consensus trouvé entre les politiciens est une réponse aux préoccupations des populations? Entre les acteurs politiques, j'aurais préféré Papis. Nous sommes des acteurs politiques et nous représentons les populations. Nous avons des mandats. Si le président Macky Sall a appelé au dialogue, c'est parce qu'il il est mandaté par les Sénégalais qui lui ont donné 58%. Et nous sommes des représentants du président Macky Sall. Donc nous parlons au nom des populations parce que nous sommes convaincus que la démocratie est une dynamique. C'est un processus qu'il faut renforcer à tout moment. Mais pourquoi chercher forcément le rapprochement des entités concernées? C'est une spécificité sénégalaise à la limite. On parle de dialogue. Mais dialoguer pour quoi faire exactement? Dialoguer pour faire avancer les choses, avoir le maximum de consensus. Ça ne signifie pas. Qu'est-ce qui est bloqué exactement? Oui, je réponds à la question parce que l'opposition qui a perdu les élections a considéré que les élections n'étaient pas transparentes, même s'ils n'ont pas fait de recours. Nous avons accepté de prendre en charge, dans le cadre de la commission du dialogue politique, tous les griefs qu'ils ont mis sur la table. Parce qu'il faut rassurer. En réalité, la démocratie est aussi une question de confiance. Qu'on puisse aller aux élections un dimanche et que le lundi matin, qu'on aille travailler sans qu'il y ait de difficultés. Si l'un des acteurs n'a pas confiance à l'autre, il faut créer les conditions de confiance. Et les populations pourront... Mais pourquoi subitement cette préoccupation? Parce qu'avant la présidentielle, tout ce que vous venez d'énumérer a été posé sur la table. Oui. La concertation, l'histoire du parrainage, mais énormément de questions qui n'ont pas été satisfaites. Et aujourd'hui, subitement, le pouvoir s'ouvre et accepte même les conditions primaires des opposants. Papi, je rappelle qu'il y a toujours une revue du code électoral qui se fait annuellement. Il y a chaque année un cadre de concertation sur le processus électoral qui se fait. Maintenant, on est en politique, tout est question de contexte. Ce pays-là est en train d'avancer, ce pays va franchir un nouveau pas avec la découverte du pétrole et du gaz. Il faut aller vers le consensus le plus fort pour que ces ressources-là qui viendront au niveau de notre pays puissent être
gérer dans toute la transparence qu'il faut. devrait être inscrit dans le dialogue national, alors que la machine du dialogue national a pris du sable. Non, il n'y a pas de sable. Le dialogue politique fait partie du dialogue national. Je disais tout de suite, en fait, que le dialogue politique est plus compliqué. Ce n'est pas qu'il soit plus important, mais il est plus compliqué parce qu'on a des délais qu'on doit respecter. Et ceux qui sont dans la commission, par exemple, qui s'occuperont de ressources naturelles, ceux qui seront dans la commission qui s'occuperont de paix et sécurité, vont avoir 3 mois pour dialoguer, alors que nous, on a des contraintes liées au code électoral qui nous imposent à respecter un certain nombre de délais. Oui, nous avons nous-mêmes fixé un timing en disant qu'il faut environ 29 séances pour pouvoir terminer les travaux que nous avons entamés. Parallèlement, en fait, le nombre de... Aujourd'hui, nous sommes en fait en train de traiter... Jeudi dernier, on était à la 34e séance. Mais ce qu'il faudrait dire, concomitamment au travail que nous faisons, il y a un autre travail qui doit être fait par le biais de l'audit et de l'évaluation du processus qui va démarrer incessamment. Il y a d'autres points qui restent et qui doivent faire l'objet d'un... Oui, nous sommes en train de terminer le deuxième thème qui est consacré à la démocratie, aux libertés, en discutant du rôle des partis politiques au niveau de la démocratie. Après, on attaquera la réforme des institutions, le rôle que la Sénat doit jouer, quelles réformes il faut y apporter, quelles réformes il faut apporter sur le rôle du CNRA, etc. Et donc, nous avançons. Et qui paie pour pouvoir rassembler tout ce beau monde-là? Qui paie? C'est l'État. Mais le dialogue a été lancé par le président. C'est le président Macky Sall qui a convié... Et tout cela, c'est le contribuable. C'est le président Macky Sall qui a convié les citoyens sénégalais, acteurs politiques ou membres de la société civile, autour d'un dialogue qui ne peut être bénéfique que pour le Sénégal. La démocratie, je ne peux pas savoir, je ne m'occupe pas de ça, moi je représente la majorité, je m'occupe à porter des positions de majorité, je ne m'occupe pas d'intendance et de la manière dont ça fonctionne. Ce n'est pas mon rôle et je suis loin de cela. Alors une autre question liée justement à cette futur report, donc à la date du 28 mars 2021, quelles peuvent être les incidences directes sur la vie politique des Sénégalais? Papis, il faut faire la précision encore qu'on a dit au plus tard le 28 mars. On a un certain nombre de choses qu'il faut faire assez vite. Il faut faire l'audit du fichier électoral et faire l'évaluation du processus. Ça pourrait prendre 6 mois. Il faut après organiser ce qu'on appelle la révision exceptionnelle. C'est-à-dire, même pour l'audit, il peut y avoir des recommandations qu'il faut impacter sur le code électoral. Il faut faire une révision exceptionnelle. Pour consolider le fichier qui doit servir aux élections, calculons, ce sera 2 mois, 3 mois, entre le moment d'inscription, le moment des contentieux jusqu'à stabiliser le fichier, calculons que ça peut être 3 mois. Et après seulement, on déclenche le processus et le code électoral dit c'est 150 jours avant l'élection qu'il faut déterminer la caution et rendre disponible la fiche de parrainage. Si déjà, on fait un calcul très simple, ça nous fait 6 plus 3, ça nous fait 9, plus encore 5, ça nous fait déjà 13 mois. 14 mois. 14 mois, déjà, 14 mois déjà pour être sûr que nous avons consolidé, nous avons obtenu le maximum d'accords à ce niveau, le maximum de consensus et que nous pouvons aller aux élections d'une manière sereine, que ceux qui vont gagner vont être félicités par les autres et que le Sénégal continuera à vivre et à continuer à être le fleuron qu'il est de la démocratie en Afrique et dans le monde. Papis, il y a quelque chose qui m'interpelle. Le président Abdoulaye Wade, après avoir rencontré le président Macky Sall, a donné des gages en disant qu'ils allaient prendre part à ces concertations-là. Est-ce que quand il enverra ses mandataires, cela veut dire que les points qui avaient été retenus, en tout cas pour lesquels vous avez trouvé un consensus, s'il n'est pas d'accord, ces points feront l'objet d'autres discussions? Non, on ne peut pas le dire. Lorsqu'on s'engage à aller dans un dialogue, on a un objectif, c'est d'avoir un consensus. D'ailleurs, la particularité du dialogue de cette année-là, contrairement aux revues du code électoral des dernières années ou bien au cadre de concertation sur le processus électoral, on avait l'habitude, chaque fois qu'on discute une question, on lui consacre 1 ou 2 séances ou 3 séances, c'est selon, et on constate l'accord ou le désaccord, ou bien, comme on dit, la convergence. On ne fonctionne pas de cette manière dans ce dialogue-là. Ce que nous faisons, tous les points de consensus sont consignés. Les points auxquels nous n'avons pas de consensus sont reportés. Le temps de continuer à discuter, le temps de renforcer les positions, évidemment, de les rendre plus claires. Et donc, si le représentant du président Abdoulaye Wade vient travailler dans le cadre du dialogue, d'abord, on lui souhaite la bienvenue, mais aussi
l'esprit que nous avons, la bonne ambiance de travail que nous avons dans l'intérêt du Sénégal, je crois qu'on lui transmettra cette ambiance-là et il continuera à être positif comme nous le sommes nous. Parce que nous cherchons à avoir les consensus. Ce pays a besoin de consensus. Parce que comme je dis, nous allons vers une phase où un consensus national est le meilleur gage de sécurité pour ce pays. Alors, on souhaiterait avoir votre avis sur, ce n'est plus sur le dialogue, mais la relance de l'opposition à travers le personnage d'Idrissa Seck, qui pense pouvoir revenir en tout cas sur la scène et assumer le rôle. Qu'est-ce que vous en pensez, ce retour, dans ce contexte de dialogue, comme vous le dites également? C'est de bonne guerre. Vous savez, dans une démocratie, il faut qu'il y ait une opposition au pouvoir. Nous avons fait l'opposition au président Abdoulaye Wade. Les Sénégalais ont confiance au président Macky Sall, qui est notre tête de file, si vous voulez. Et nous pensons que l'opposition doit s'opposer. Et la majorité... Mais est-ce qu'elle s'oppose de façon virulente? Et pourquoi on devrait s'opposer de façon violente? Chacun choisira sa méthode. Mais s'opposer, c'est être en désaccord, ne pas être d'accord. Oui. Et poser ses arguments. Mais c'est important. On n'est pas d'accord sur tout. Et c'est normal. Il y a des questions sur lesquelles nous sommes d'accord. Il y a des questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et chacun assumera son rôle de majorité ou d'opposition. Mais c'est ce qui devait être la réalité. Mais ceci n'exclut pas. C'est ça le principe d'une démocratie. Oui, mais il y a une opposition en permanence et une majorité. Un pouvoir en permanence. Mais ceci n'exclut pas qu'il y ait un dialogue, négocier, se revoir. Mais à quelle fin? Déjà en négociant, c'est deux camps opposés qui négocient. Si on était tous ensemble, il n'y aurait pas de dialogue. Donc le dialogue est naturel dans la marche de la démocratie. C'est une opposition en face d'un pouvoir. Et c'est dans l'intérêt du Sénégal. Merci beaucoup, le troisième mandat. Le quoi? Le troisième mandat. C'est un thème qui n'est pas à l'ordre du jour. Ça ne nous intéresse pas en tant que membre du dialogue. Nous, ce qui nous intéresse, on a un ordre du jour sur la base duquel nous travaillons, c'est de faire avancer la démocratie. Oui. Maintenant, cette question n'est pas à l'ordre du jour, Papis, et je ne veux pas la discuter. Nous, on est intéressés par les objectifs spécifiques qu'il y a dans le dialogue national. Majorité au dialogue national. Et à vous également de nous avoir suivis. Mention spéciale à l'équipe technique. Demain, à la même heure, excellente soirée sur la TFM.